Dans le thème « Les promesses faites à Israël », lecture du chapitre 45. Cette étude est présentée dans The Present Truth le 11 mars 1897. Sous-titre « La promesse sur le point de s'accomplir ». Dans le chapitre précédent, nous avons étudié la captivité babylonienne et vu que si Israël avait appris la leçon de la confiance en Dieu, il ne serait pas resté captif de l'orgueil et de la confiance propre. Les 70 ans les auraient conduits à un point où la promesse, si longtemps attendue, aurait pu s'accomplir rapidement, car, comme nous l'avons déjà dit, jusqu'au début de la captivité à Babylone, la seule période de temps définie dans la prophétie était celle des 70 ans. Mais Dieu vit, avant que cette période ne s'achève, que la leçon ne serait pas comprise et apprise. Aussi, vers la fin des 70 ans, il donna une vision au prophète Daniel. Dans cette vision, il fixait une autre longue période. En résumé, la prophétie dit ceci. Sous-titre : La vision de Daniel 8. Daniel vit en vision un bélier qui avait la particularité d'avoir une de ses cornes plus haute que l'autre et qui l'emporta sur la plus petite. Il vit, ouvrez les guillemets, le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident, au septentrion et au midi. Aucun animal ne pouvait lui résister, et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait, et il devint puissant. Fermez les guillemets, Daniel 8, versets 3 et 4. Puis il vit un bouc qui venait de l'est avec fureur, ayant une grande corne entre les deux yeux. Ouvrez les guillemets. Il arriva jusqu'au bélier qui avait 2 cornes et que j'avais vu se tenant devant le fleuve. Et il courut sur lui dans toute sa fureur. Je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les 2 cornes, sans que le bélier eût la force de lui résister. Il le jeta par terre et le foula, et il n'y eut personne pour délivrer le bélier. Le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle les foula. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée. Fermez les guillemets. Daniel 8, versets 5 à 11. Après avoir donné quelques détails supplémentaires sur cette petite corne si spéciale, le prophète conclut la vision. Ouvrez les guillemets. J'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait, pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusque à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Fermez les guillemets. Versets 13 et 14. Sous-titre: L'interprétation de l'ange. Nous n'entrerons pas ici dans les détails de la prophétie. Il s'agit de comprendre son essence, afin de pouvoir suivre l'histoire de la promesse.
un ange fut chargé d'expliquer la vision à Daniel, ce qu'il fit en ces termes. Ouvrez les guillemets. Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Le bouc, c'est le roi de Javan. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement, et il s'élèvera contre le chef des chefs. Mais il sera brisé, sans l'effort d'aucune main. Et la vision des soirs et des matins, dont il s'agit, est véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. Fermez les guillemets. Versets 20 à 26. Les 2 royaumes universels qui succédèrent à Babylone sont cités par leur nom, et l'autre est décrit avec une telle clarté que nous pouvons l'identifier immédiatement. La puissance qui acquit la suprématie mondiale en résultat de la 3e révolution dont Ézéchiel parla fut Rome, comme le récit de son œuvre contre le prince des princes l'indique clairement. Après la mort d'Alexandre, roi de la Grèce, son royaume fut divisé en 4 parties, et ce fut par la conquête de la Macédoine, une des 4 divisions, en l'an 68 avant Jésus-Christ, que Rome acquit la domination qui lui permit de diriger le monde. C'est la raison pour laquelle nous lisons qu'elle vient de l'un des 4 royaumes résultant de cette division. Sous-titre: Une période prophétique prolongée. Mais il y avait une période de temps en relation avec cette vision que l'ange n'a pas expliquée lorsqu'il donna la signification de la vision. Il s'agit des 2300 jours, littéralement soir et matin. Nous savons qu'il ne s'agit pas de jours littéraux, pour 2 raisons. Nous sommes devant une prophétie exprimée en symboles, dans laquelle des animaux, à la vie limitée, sont utilisés pour représenter des royaumes qui existèrent durant des centaines d'années. Elle s'harmonise parfaitement avec la méthode prophétique symbolique qui emploie les jours en relation avec leurs symboles. Mais il est évident qu'ils doivent représenter une période plus longue que l'interprétation, vu que 2300 jours littéraux, un peu plus de 6 ans, représenteraient à peine le commencement du premier des royaumes. Aussi, nous pouvons être sûrs que chaque jour représente une année, comme dans Ézéchiel 4, verset 6, où le Seigneur utilise les jours pour symboliser des années. Le même ange revint plus tard, en réponse à la prière de Daniel, pour lui faire comprendre le reste de la vision, c'est-à-dire ce qui concernait les jours. Voir Daniel 9, versets 20 à 23. Commençant par le point où il avait interrompu son explication,
comme s'il ne s'était écoulé qu'un court moment, l'ange lui dit, ouvrez les guillemets, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Fermez les guillemets. Verset 24. 70 semaines, c'est-à-dire 490 années, sont déterminées ou retranchées des 2300 années et assignées au peuple juif. Elle devait débuter avec le décret de restauration et de reconstruction de Jérusalem. Nous trouvons ce décret sous une forme complète et détaillée dans Esdras 7, versets 11 à 26. Il fut promulgué la 7e année d'Artaxerxès, roi de Perse, ce qui correspond en l'an 457 avant Jésus-Christ. En commençant en 457 avant Jésus-Christ, les 490 ans nous situent en l'an 34 de notre ère. Mais la dernière de ces 70 semaines prophétiques était divisée. Les 69 semaines, c'est-à-dire 483 ans, qui nous conduisent en l'année 27 de notre ère, marquèrent le temps de la manifestation du Messie ou de loin, le moment où Jésus fut oint par le Saint-Esprit lors de son baptême. À la moitié de la dernière semaine d'année, c'est-à-dire 3 ans et demi après le baptême de Jésus, ouvrez les guillemets, un oint sera retranché, fermez les guillemets. Pendant toute cette semaine, c'est-à-dire ces 7 années, l'alliance serait confirmée, verset 27. Il est facile de calculer la portée de toute la période des 2300 ans. Elle nous conduit en l'an 1844 de notre ère, qui est déjà dans le passé. Ainsi donc, la période prophétique la plus longue de la Bible a pris fin, de manière que le moment de l'accomplissement de la promesse doit être imminent. Personne ne peut dire quand le Seigneur viendra restaurer toutes choses, car, ouvrez les guillemets, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, fermez les guillemets. Matthieu 24, verset 36. À la suite de ces explications, l'auteur de cet ouvrage présente un croquis que je vais essayer de vous traduire en mots. Nous avons un grand segment de droite, et qui dit segment, dit extrémité du segment arrêtée, c'est-à-dire que la droite ne se poursuit ni à droite ni à gauche. Donc ce segment de droite correspond à 70 semaines, c'est-à-dire égale 490 ans. Voilà ce que représente ce grand segment. 490 ans. Les 70 semaines. L'extrémité de gauche de ce segment est barrée et correspond à l'année 457 avant Jésus-Christ. L'extrémité droite de ce segment est barrée et correspond à l'année 34 après Jésus-Christ. Ce segment des 70 semaines est partagé en 2 segments inégaux. Le segment de gauche, le plus long, correspond à 69 semaines, c'est-à-dire 483 ans, qui vont jusqu'au baptême de Christ. Donc, la limite de ce segment à droite correspond en l'an 27 après Jésus-Christ. D'autre part, il est indiqué que ce segment de 69 semaines
correspond au temps accordé au peuple juif. Occupons-nous maintenant du deuxième segment, situé à droite du grand segment. Ce segment est partagé en deux parties. Le dessin qui correspond au partage de ce segment est une croix. Et au-dessus de cette croix est indiquée l'année 31 après Jésus-Christ. La partie de gauche de la croix correspond à 3 années et demie. La partie de droite de la croix correspond à 3 ans et demi. Donc nous voyons que c'est la croix qui partage ce segment de 7 ans en deux parties égales de 3 ans et demi. Et nous avons, bien sûr, tout de suite après, la fin du grand segment en l'année 34 après Jésus-Christ. Que l'auditeur reprenne peut-être cette explication avec un papier et un crayon, et il pourra dessiner lui-même ce croquis. Sous-titre: Le royaume de Dieu ôté au peuple juif. Mais retournons pour un moment à cette période des 490 ans accordés au peuple juif, c'est-à-dire les 70 semaines. Y eut-il un moment où Dieu fut partial, de manière qu'il ne mit pas le salut à la portée d'aucun autre peuple? C'est impossible, car Dieu ne fait exception de personne. Il s'agit simplement d'une démonstration de la bonté et de la patience de Dieu, qui attendit de longues années pour donner l'opportunité au peuple d'Israël d'accepter son appel à être des prêtres de Dieu, afin qu'ils fassent connaître la promesse de Dieu au monde entier. Mais ils ne voulurent pas. Au contraire, ils l'oublièrent au point de rejeter le Messie quand il vint. Ainsi, tout en appartenant au royaume d'Israël, cinquième et dernier royaume universel, ils en arrivent à n'avoir aucune place concrète dans la promesse. Les individus du peuple juif peuvent être sauvés en croyant à l'Évangile, de la même manière que toute autre personne, et seulement de cette manière. Le temple dévasté et le voile déchiré en deux, révélant que la gloire de Dieu ne demeurait plus dans le lieu très saint, était le symbole de leur relation avec l'Alliance. En tant qu'individus, ils peuvent être greffés sur l'olivier, comme n'importe quel gentil, devenant ainsi Israël, mais leur position privilégiée, comme instructeurs religieux du monde, disparut pour toujours, parce qu'ils ne surent pas l'apprécier. Ils ne connurent pas le moment où ils furent visités. Sous-titre: L'appel final à Abraham. Que se passe-t-il maintenant? Ceci. Le peuple de Dieu entend et obéit à son appel à sortir de Babylone afin de ne pas recevoir ses plaies s'il y demeure. Bien que la ville sur l'Euphrate fût détruite il y a des centaines d'années, et même des centaines d'années avant Jésus-Christ, presque un siècle après le début de notre ère, le prophète Jean fut poussé par l'Esprit à répéter les avertissements prononcés par Ésaïe contre Babylone en termes presque identiques. Ouvrez les guillemets. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil, parce qu'elle dit en son cœur: je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point le deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu. Car il est puissant, le Seigneur, Dieu, qui l'a jugé. Fermez les guillemets. Apocalypse 18, versets 7 et 8.
comparé avec Ésaïe 47, versets 7 à 10. Babylone était une ville païenne qui s'exaltait au-dessus de Dieu, comme l'illustre la fête de Belchazzar dans Daniel 5. Elle représentait le type de religion qui défiait Dieu. Il existe aujourd'hui le même esprit, pas simplement dans une certaine société, mais là où les hommes choisissent leur propre chemin dans la religion, au lieu de se soumettre à toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans sa grande patience et sa tendre miséricorde, Dieu attend que son peuple sorte de Babylone et s'humilie pour cheminer avec lui. Prêche l'évangile du royaume avec toute la puissance du royaume, le royaume à venir inclus. Ouvrez les guillemets. Pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Fermez les guillemets. Matthieu 24, verset 14. Cette fin, entre guillemets, sera la destruction de Babylone, telle que Jérémie l'a prédite. Mais de la même façon que l'ancienne Babylone fut un royaume universel, et que son véritable roi, comme le révèle Ésaïe 14, fut Satan lui-même, également le Dieu de ce monde. Ainsi la destruction de la Babylone actuelle n'est rien de moins que le jugement de Dieu sur toute la terre, qui coïncidera avec la libération de son peuple. Lisons maintenant les paroles que Jérémie prononça contre toutes les nations, entre guillemets, quand il prophétisa sur la fin de la captivité babylonienne. Sous-titre: La controverse de Dieu avec les nations. Ouvrez les guillemets. Car ainsi m'a parlé l'Éternel, le Dieu d'Israël. Prends de ma main cette coupe remplie du vin de ma colère, et fais-la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. Ils boiront, et ils chancelleront, et seront comme fous, à la vue du glaive que j'enverrai au milieu d'eux. Et je pris la coupe de la main de l'Éternel, et je la fis boire à toutes les nations, vers lesquelles l'Éternel m'envoyait, à Jérusalem et aux villes de Juda, à ses rois et à ses chefs, pour en faire une ruine, un objet de désolation, de moquerie et de malédiction, comme cela se voit aujourd'hui, à Pharaon, roi d'Égypte, à ses serviteurs, à ses chefs, et à tout son peuple, à toute l'Arabie, et à tous les rois du pays d'Uts, à tous les rois du pays des Philistins, à Ascalon, à Gaza, à Écron, et à ce qui reste d'Asdob, à Édom, à Moab, et aux enfants d'Ammon, à tous les rois de Tyr, à tous les rois de Sidon, et aux rois des îles qui sont au-delà de la mer, à Dedan, à Théma, à Bouz, et à tous ceux qui se rasent les coins de la barbe, à tous les rois d'Arabie, et à tous les rois des Arabes qui habitent dans le désert, à tous les rois de Zimri, à tous les rois d'Élam, et à tous les rois de Médie, à tous les rois du septentrion, proches ou éloignés, aux uns et aux autres, et à tous les royaumes du monde qui sont sur la face de la terre. Et le roi de Sheshak boira après eux. Tu leur diras: Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Buvez, enivrez-vous, et vomissez, et tombez, sans vous relever, à la vue du glaive que j'enverrai au milieu de vous. Et s'ils refusent de prendre de la main la coupe pour boire, dis-leur: Ainsi parle l'Éternel des armées. Vous boirez, car voici, dans la ville sur laquelle mon nom est invoqué, je commence à faire du mal. Et vous, vous resteriez impunis? Vous ne resterez pas impunis, car j'appellerai le glaive sur tous les habitants de la terre, dit l'Éternel des armées. Et toi, tu leur prophétiseras toutes ces choses, et tu leur diras:
L'Éternel rugira d'en haut, de sa demeure sainte, il fera retentir sa voix. Il rugira contre le lieu de sa résidence. Il poussera des cris, comme ceux qui foulent l'oppressoir, contre tous les habitants de la terre. Le bruit parvient jusqu'à l'extrémité de la terre, car l'Éternel est en dispute avec les nations. Il entre en jugement contre toute chair. Il livre les méchants au glaive, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, la calamité va de nation en nation, et une grande tempête s'élève aux extrémités de la terre. Fermez les guillemets. Jérémie 25, versets 15 à 33. Telle est la terrible condamnation vers laquelle toutes les nations de la terre se précipitent. Toutes s'arment pour cette grande bataille. Beaucoup d'entre elles rêvent de s'unir en une domination globale. Mais Dieu a dit à propos de telle domination terrestre, ouvrez les guillemets, mais cela n'aura lieu qu'à la venue de celui à qui appartient le jugement et à qui je le remettrai. Fermez les guillemets. Ézéchiel 21, verset 32. La dernière révolution généralisée arrivera lors de la venue de la postérité à qui la promesse avait été faite, entre guillemets. Galates 3, 19, qui obtiendra alors le royaume. Ces terribles jugements sont encore un peu retardés, afin que tous puissent avoir l'opportunité de changer les armes de la chair pour l'épée de l'esprit, la parole de Dieu, qui est puissante, ouvrez les guillemets, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Fermez les guillemets. 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5. Cette sorte de captivité est réellement une liberté. Par la parole de Dieu, nous sortons de la captivité de l'orgueil et de la confiance propre de Babylone, pour aller vers la liberté de la bonté divine. Entendez-vous l'appel de sortir de Babylone? Et refuserez-vous l'esclavage de la tradition humaine et la spéculation en échange de la liberté que la parole de la vérité divine donne?